Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Les images qu'il nous a été donné de voir ces jours-ci en Afrique du Sud sont indignes d'une Afrique qui est le continent de l'humanisme, mais surtout de la solidarité. Une chasse à l'homme dans la nation arc-en-ciel a fait de nombreux dégâts. Des hommes poursuivis et découpés à la machette, des femmes brûlées vives dans les rues et en plein jour, des commerces et autres officines et services pillés et saccagés. Voici le nouveau visage de l'Afrique du Sud, les conséquences sauvages et barbares d'une xénophobie très mal placée. L'Afrique du Sud, c'est ce continent auquel l'ex-président du Faso bis demandait un peu de solidarité envers les autres pays africains, en l'occurrence le sien, en proie à des attaques terroristes. Mais l'Afrique du Sud, c'est d'abord cette population noire opprimée pendant des années par le régime de l'apartheid et qui a lutté pour retrouver un peu de dignité avec le soutien de bien des pays de l'Afrique subsaharienne. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est cette nation multiculturelle qui la caractérise si bien en nation arc-en-ciel, où les natifs, même oppressés, s'adaptaient assez bien aux Indo-Chinois, avec assis sur leur tête à tous la suprématie blanche, les beurs. L'icône mondiale de la lutte pour replacer l'homme noir dans une certaine forme de dignité humaine, dans cette contrée où les bêtes étaient mieux traitées que les êtres humains, surtout quand ils avaient la peau noire, est sans conteste Nelson Mandela, lutteur pacifique, puis passé dans le maquis pour mieux se faire entendre. Madiba finira au bain à casser de la pierraille 27 ans durant. Libéré en février 1990, il tend la main à Frédéric De Clercq pour une réconciliation et une négociation avec le gouvernement ségrégationniste au-delà de toute rancœur. Celui que la suprématie blanche avait brisé, humilié et surtout privé de liberté, allait être celui qui viendra à bout d'un des régimes les plus déshumanisants de l'histoire, l'apartheid. L'Afrique du Sud renouait ainsi avec la vie à travers la démocratie. Cependant, la longévité du système d'apartheid a laissé des séquelles profondes dans la communauté noire, sans éducation et donc sans qualification. Résultat de la main-d'œuvre d'autres pays d'Afrique, s'est massivement déversé dans la nation arc-en-ciel, avec aussi l'occupation des petits commerces que les natifs ne pouvaient combler. Les gouvernements ANC successifs ne pouvant résoudre d'un coup de baguette magique le problème de chômage galopant, le bouc émissaire était très vite trouvé, les étrangers. Oui, c'est à cause des étrangers que nous n'avons pas de travail dans notre propre pays. L'enfer, c'est les autres. Alors on pourchasse, on découpe et on carbonise de l'étranger. Ainsi, une quarantaine de nationalités pleurent la perte d'être chères. Malgré l'intervention des forces du désordre, il faut croire que le problème est beaucoup plus profond et ne trouvera pas de sitôt un début de solutionnement si les politiques, au lieu de travailler à apaiser la situation, attisent le feu. Oui, parce que cette tension xénophobe est d'abord politique. À vouloir gouverner en toute jouissance et longévité, des roitelets et autres courtisans ne reculent devant rien pour détourner l'attention de leur peuple sur les problèmes réels du pays, quitte à créer et nourrir des foyers de tension. C'est aussi le prix de l'obscurantisme dans lequel les digérants africains maintiennent leur population. Au-delà des voix qui s'élèvent un peu partout sur le continent pour condamner ces horreurs, dans certains pays qui ont perdu leurs ressortissants, la loi du talion n'a pas tardé à s'installer. On pourchasse ces massacres du Sud-Africain, leurs installations sont saccagées et incendiées. Il s'en est même trouvé un État où on a essayé de manger du diplomate sud-africain. Ce n'est pas une première en Afrique, hélas. Quand les autres continents nous ferment leurs frontières, n'apportons-nous pas de l'eau à leurs moulins à travers ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud? Le noir est un loup pour le noir. Consommons africain. Dommage. À quand l'Afrique? Moi, je vous dis à lundi pour un autre massacre.